finissent de traverser. Pour l'équipe VT, merci d'applaudir Yasmine Firmonique Luguimbul, handicap 0, accompagnée de son mari Yves Luguimbul, handicap 1, avec Édouard Pan, handicap 4, le pilier, et Horacio Fernandez Jorante, joueur argentin, handicap 3. Pour Éclat Julienais, équipe presque locale, Frédérica Dodge Tellier, handicap -1. Raphaël Leman de Chermont, handicap 0. Brieux-Rigaud, le pilier de cette équipe, handicap 6 et meilleur joueur français, accompagné de Jérôme Magnier en bac, handicap 3. Et voici nos équipes alignées 0 à 0 entre les deux équipes ayant le même handicap, 8 chacune. Et c'est parti, sortie pour VT. Et Brieux-Rigaud pour Éclat Julienais parvient à récupérer cette balle, va tourner avec, poursuivi par Édouard Pan. Brieux-Rigaud toujours, mais la balle saute légèrement, il ne la garde pas, petit bac d'Édouard. Brieux-Édouard. Horacio. C'est Édouard. Même cas, c'est difficile. Jérôme, là-bas, écoute-moi et laisse-moi la balle, s'il te plaît. Hein. Allez. Brieux-Rigaud, Jérôme Magnier, qui laisse à Brieux. Et Brieux-Rigaud qui s'empare une nouvelle fois de la balle, va la garder, contrôler, essayer de tourner avec, attendu par Édouard Pan, bien suivi par Jérôme Magnier. Jérôme Magnier qui passe Édouard Pan, qui pousse la balle, et c'est Édouard Pan qui parvient à la récupérer, qui part. Édouard Pan, poursuivi par Jérôme Magnier. Édouard Pan toujours à gauche, mais la balle passe à gauche des poteaux, ce sera un dégagement. Et Raphaël Leman, les deux joueurs se sont gênés. Horacio Jorente qui frappe, mais la balle est à nouveau récupérée par Brieux-Rigaud. Luguimbul qui frappe pour un bac de Jérôme Magnier. Et c'est Jérôme qui parvient à partir avec la balle. Jérôme Magnier, pour lui-même, la balle saute légèrement. Il doit pas. Avec Jérôme Magnier, et Édouard Pan à gauche pour Yasmine Luguimbul. Et c'était Horacio, maintenant Édouard Pan, je crois. Même casque, difficile de les identifier. Très belle défense des Blancs, d'Éclat la Julienais. Mais la balle est à nouveau pour l'équipe VT qui pousse cette balle et qui va passer entre les poteaux. Ouverture du score pour... est au throw-in. Les Blancs attaquent en direction de Bas-sur-Mer à droite. Ils ont changé de côté suite au goal inscrit. Brieux-Rigaud qui part pour Éclat VT. Brieux qui pousse cette balle mais qui va passer à droite des poteaux. Ce sera un dégagement en faveur des Violets de VT. Toujours 1-0 en faveur de l'équipe suisse.
Ce jeu arrêté. Et Brierigo qui récupère pour une faute commise par un joueur de VT. Pénalité de 60 yards, frappé par Brierigo. La balle va rouler et sortir à droite. Et a priori, ce serait un corner. La balle aurait été déviée par un joueur de VT. Le corner s'apparente à une pénalité de 60 yards. Si ce n'est que la balle est placée. Voici Brieux frappe en hauteur et ça passe entre les poteaux. Oui, c'est validé par l'arbitre. Et non validé. Donc c'est toujours 1-0 en faveur de VT. Il part avec la balle, Edouard Pan. La balle est récupérée par Brierigo. Brierigo éclairage Juliennet. Brieux. Et cette fois-ci, ça passe entre les poteaux. Ouverture du score pour les Blancs. L'éclairage Juliennet qui égalise un partout dans cette première période après presque 6 minutes de jeu. Sortie de Troyne pour VT avec Edouard Pan. Toujours en contrôle de la balle, très belle reprise. Seul en direction des Gaules. Il a un peu trop accéléré. La balle est passée à gauche des poteaux. Brierigo va recadrer ses joueurs, estimant qu'il n'était pas normal que ce joueur de l'équipe VT soit si seul et bien démarqué. Une frappe de Brieux pour Frédéric Atelier. Poursuivi par Yasmine Le Guimbul, accroché par Yasmine Le Guimbul. Bien rattrapé par Raphaël Leman. Les 7 minutes sont écoulées, 30 secondes de jeu. Edouard Pan qui frappe carte la jument de Brierigo qui demandait une faute, ne l'obtient pas. Bas couvert d'Edouard Pan. Jordan qui laisse un Brierigo. Le soin de récupérer la balle. Et très belle. Chevaux, il revient dans 3 minutes pour la deuxième période. Frappe de Brieux pour ce début de deuxième période et très belle pénalité de 60 yards frappée par ce joueur de handicap 6 qui permet à son équipe de prendre l'avantage pour la première fois de la rencontre 2-1. L'horloge au marquage. Bague d'Edouard Pan. Jérôme Magnier qui frappe un bas couvert pour Brierigo qui l'avait appelé, comme vous avez pu l'entendre. Brieux qui avance très vite en direction des Gaules, va pousser cette balle et qui va faire passer entre les poteaux. Nouveau goal du pilier de l'équipe Éclat la Juliennet. Les Blancs de cette équipe. Frédéric Atelier, sortie de Troyne et Brieux. Rigaud à nouveau. Il pousse cette balle en direction des Gaules et une nouvelle fois entre les côtés. 4-1.
faut pas le laisser partir. Le Guimbul pour Vettet, au marquage avec Brieux. Et c'est Brieux qui récupère la balle. Brieux sur des chevaux très rapides. La balle est prise à gauche. Yves Le Guimbul, back d'Yves Le Guimbul pour Rigo. Et c'est Raphaël Leman qui parvient à dégager son camp. La balle va être récupérée par Edouard Pan. Horacio Llorente. Et Brieux Rigaud à nouveau pour Éclat la Juliennet. Décidément très très difficile de lui enlever la balle. Brieux qui frappe pour son capitaine Frédéric Atelier. Frédéric qui emmène la balle. Bien suivi par Raphaël Leman. Frappe de Raphaël. Et c'est Jérôme Agnès sur un joli coup sous l'encolure à gauche qui inscrit un nouveau goal pour Éclat la Juliennet. Horacio Llorente qui avance en direction des goals, mais la balle est passée à gauche des poteaux. Dégageant en faveur des Blancs d'Éclat la Juliennet. Brieux Rigaud avec la balle. Et qui la perd, mais il tourne très très vite, il la récupère. Edouard Pan réclamer cette balle. Il n'a pas obtenu, mais Horacio lui a récupéré. Horacio en direction des goals, poursuivi par Jérôme Agnier. La balle roule. Edouard Pan est derrière. Et c'est un goal pour l'équipe Vettet qui revient 5-2. Après que... Et carte. Frappe d'Edouard Pan qui passe à droite des poteaux. Et ce sera un dégagement en faveur des Blancs d'Éclat la Juliennet. Un peu plus d'une minute 30 de jeu restant dans cette deuxième période pour arriver à la mi-match. Et 5-2 toujours pour Éclat la Juliennet. Très belle frappe de Brieux à gauche. Pour Yves Le Guimbul, back d'Yves Le Guimbul. Pour Yasmine Le Guimbul. Qui laisse cette balle à Edouard Pan qui lance Horacio Llorente à gauche. Et Brieux Rigaud veille. Dégage en direction des planches. Très très longue frappe de Brieux Rigaud qui part à droite. Va-t-elle sortir? Et oui, elle sort derrière la ligne de but de la première cloche. Donc frappe d'Edouard Pan. Le marquage entre Brieux Rigaud et Horacio Llorente.
Laissez regarder. Vous reconnaissez l'arbitre qui est devant nous. Et c'est une pénalité pour les Blancs, prise par André Bénu. Vous le voyez tranquillement. Il s'arrange pour que on ne puisse pas l'intervenir. La balle a frappé un peu. Elle n'est pas allée aussi loin qu'il voulait. Bac de défense de l'équipe suisse. Et vous voyez la balle le long du terrain là-bas. Regardez les positions des joueurs. Ils sont tous à peu près 2 par 2. Chaque joueur d'une équipe marque un joueur de l'autre équipe. La balle est le long des planches. C'est toujours très difficile de jouer une balle le long des planches. Là, actuellement, elle est dégagée dans le maillet d'un joueur des éclats. Regardez, regardez la balle, regardez, 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 regardez! La balle est passée à droite des poteaux. C'était quand même une très belle décision. Dégagement de WC équipe suisse. Et c'est un très bon pilier en la personne des Garpans. Vous le voyez, vous voyez la balle qui arrive au milieu du terrain, repris par son avant. Il galope, il continue, la balle saute et elle est reprise. Bac de défense de WC. Très joli recentrage. Mais voyez Brieux, qui est d'un coup à gauche, dégage son camp, envoie la balle le long des planches. Est-ce que je peux demander aux joueurs de rester un peu tranquilles sur le terrain, s'il vous plaît? C'est un sport de gentleman. Regardez l'attaque des Blancs. Regardez bien. La balle a été subtilisée par un joueur violet qui réclame une faute, mais il n'y a pas. La balle est tombée, elle est arrêtée par son collègue. Il revient, il repart. Regardez le jeu des joueurs violets. Ils sont bien tous. Regarde. Regardez avec quelle application on place la balle, le pilier, on voit le petit galop. Bravo. Eh oui, eh oui, eh oui, mais vous voyez ça, je vous explique la faute. Édouard prend à la balle, il va en direction des Gaules, tout doucement. Et Brieux-Rigaud, voyant la balle arriver, la prend et fait un long qui n'a pas le droit, il coupe la ligne, donc la rentre. Et voilà qui est fait. Et voilà un goal pour l'équipe suisse qui réduit le score 5 à 3. Les deux équipes reviennent au centre du terrain. Vous savez qu'on change de côté à chaque fois qu'il y a un goal. Donc les Suisses qui tapaient du côté de Guérande vont taper maintenant du côté de Batz. Et c'est Éclat qui va taper. Regardez bien l'action. Qui va aller avec la balle? Bac de défense de l'équipe Brieux et le plus rapide. Il va tourner. Il tourne avec la balle. Regardez. Le jeu de ce pilier est très subtil. Vous voyez, il est attendu, mais lui, il attend et il envoie pour ses avants une longue balle en avant. Les deux avants sont là. Est-ce que ça va aller? Il n'y a pas de rejeu. Et LVC se défend là-bas le long des planches. Le long des planches, la balle a sauté. Elle est toujours le long des planches. Et il me semble que Brieux repart tranquillement. Regardez le dribbler. Il attend que ses avants soient en place pour leur envoyer la balle. Est-ce qu'elle va arriver dans le maillet? Alors, Frédérica. Non mais c'est
Regardez le jeu des Voilà, reste à la ligne, allez. Ah, il paraît qu'on n'entend rien. Bon, je me rappelle du milieu. L'équipe suisse en direction de Ségoul. Dégagement d'éclat le long des planches. Regardez bien la balle le long des planches. Qui part avec la balle? Éclat. Vous voyez. Mais il me semble qu'il y a une faute sifflée. Et le joueur en profite pour changer de cheveux. L'équipe suisse. Et c'est un goal. Et le score se rapproche. 5-4. Il reste 4 minutes dans cette période. Vous voyez que le match est très disputé. Donc les joueurs sont à la disposition de l'arbitre. Les Suisses vont taper vers l'Iran. La balle est au très joli bac de défense de l'équipe suisse. Et le jeu repart dans l'autre sens. Regardez bien les deux piliers. Regardez comment ils se marquent. Et là, il faut prendre l'avantage. Et c'est Brieux. Avantage au blanc. Mais joueur de C est là. Il y a un très beau bac de défense. Et les arbitres ont sifflé une faute. Au fur et à mesure qu'on approche de la fin d'un match, c'est souvent qu'il y a des fautes. Les joueurs sont faits plus de la moitié du terrain. Et là, il faut contrôler, il faut contrôler, il faut contrôler. Eh bien, on n'a pas contrôlé. Eh oui, mais essayez donc de taper une balle de polo au grand galop avant de rigoler. Hein? Je vous signale que c'est pas évident. Déjà au petit galop, quelquefois on rate la balle. Mais alors, à la vitesse où ils vont là, je peux vous dire qu'il faut anticiper. Il ne faut pas que la balle saute, que c'est pas évident. Maintenant, regardez. Regardez cette action. Regardez la balle. Elle est à droite des poteaux, de C va s'en servir pour dégager le plan le long des plans. Et regardez, Brieux est le premier sur cette balle. Il tourne avec. Il a un très joli bac. Étape de première. Raphaël, arrêtez un peu. Eh oui, la balle. C'est Jérôme qui part avec. Mais il est parti. Il l'a laissé à Brieux. Brieux qui va repartir pour ses avants. Faites extrêmement attention de bien placer. Et c'est un goal. Et le pilier de l'équipe est là, le grand joueur Brieux Rigaud vient de mettre un goal pour son équipe qui mène maintenant à 6-4. Je vous ai expliqué comment il fallait faire pour taper une balle de pénalité et la faire monter. Et je vous le rappelle. Comme il faut la taper à la hauteur de la sangle ou un petit peu derrière. Ce qui vous semble normal si vous faites de la physique. Alors regardez, il a tapé à la hauteur de sa tête. La balle monte et le premier est en défense. Bac de défense de Suisse. Qui va être le premier sur la balle? C'est un joueur suisse pour son avant. Brieux qui a défendu sur bac. Et c'est Jérôme. Jérôme, très belle balle sous l'encolure. Pour Frédérica qui est là-bas, à la hauteur. Mais
Regardez, il a laissé la balle à son pilier. Malheureusement, elle est restée dans le maillet. Elle est restée dans le maillet, mais il garde quand même le contrôle de la balle. Et c'est pas fait chouravé, mais ça va pas tarder. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. L'arbitre ne dit rien, c'est donc... Oui. Ah là 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 là. Et vous voyez, j'ai pris cette façon de taper. Et c'est un nouveau goal pour Éclat la Julienais qui mène maintenant par 7-4. Le match n'est pas fini. Jusqu'au bout, j'ai vu des matchs se retourner et une équipe marquer 3 ou 4 goals en 10 minutes. Donc, soyons attentifs. Le score peut évoluer. Et ce sont les blancs qui partent avec la balle, en direction des goals. En direction des goals, il faut contrôler. Il faut contrôler, elle roule, elle roule, elle roule. Et c'est un nouveau goal pour Éclat la Julienais, qui mène maintenant par 8-4. Vous voyez, on est rentré dans la période 5-4. En l'espace de, il y a 20 minutes, mais il y a 4 minutes sur les deux, Éclat la Julienais a marqué 3 goals. Eh bien, regardez bien. Voilà, les Suisses sont en attaque. Les Suisses en attaque. Et c'est Brieux qui a décidé de partir avec la balle. Maintenant, il va tourner avec. Il tourne. Il attend de voir où sont ses avants. Il lance sa balle le long des planches. Et la balle dans les planches, vous la voyez. Bac de défense en Suisse. Et la balle est toujours dans un maillet blanc. Regardez bien l'action. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Frédérica, exactement. Et défense. Et l'équipe suisse repart à l'attaque. Il est tout seul. Mais il est attendu par Brieux. Ce fameux Brieux qui fait tout pour ça. Regardez-le. Regardez bien cette action. Il faut défendre. Brieux a pris l'avantage en vitesse. Il va donc prendre la balle, il tourne avec. Il tourne avec. Il attend. Il attend que le jeu se replace. Il part là-bas le long des planches. Et il va regarder ses avants avant de leur envoyer une longue balle. Regardez la voilée, la balle. Et elle tape, elle arrive dans le maillet de Frédérica. Frédérica. Jolie balle. Jolie balle, mais la balle saute. Il faut continuer. Il faut continuer, mais elle saute, c'est pas facile. La balle est le long des planches. L'équipe suisse. Mais c'est encore Brieux qui a tourné avec la balle. Et regardez-le. Il lance Frédérica. Mais c'est un pilier suisse devant. Il fait un bac de défense dans le cheval de Frédérica. Mais dans le maillet d'un de ses collègues qui repart dans l'autre sens. On assiste à un beau match. Vous êtes contents de voir ce match. C'est beau, regardez bien. Regardez bien l'action. La balle roule en direction des goals. Et qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ce sacré Brieux qui est reparti avec cette balle et qui passe la balle à Frédérica. Elle est populaire, hein? Non. Mais regardez les Suisses, ils jouent très bien. Et là, ils méritent. Là, regardez, la balle roule. Au dernier moment. Brieux a dégagé son camp. Et regardez-le. Il envoie la balle le long des planches pour éloigner le danger. Et là, le pilier était un bac. Frédérica et passe devant la balle. Frédérica toujours. Aïe. Et c'est un goal pour les Suisses. Quand je vous disais que c'était pas... Il reste 2 minutes.
pour marquer qui va gagner au deuxième mi-temps. Et voilà les dernières actions de ce match. C'est Vessé qui est avec la balle. Avec une belle action, s'il vous plaît. On en demande. Regardez la balle là-bas qui roule. Mais qui va être en possession de cette balle? C'est Vessé qui est. Et c'est Vessé suisse. Ça délicatement, hein, vous avez vu, parce que... Merci beaucoup. Merci, venez avec nous. On va photo. Vous venez, si vous voulez. Regarde la fille. J'ai un peu mieux au milieu. Un petit peu. Allez, applaudissements pour cette belle victoire. Nouvelle victoire. Un beau match. Merci. Bravo les gars. Et félicitations pour jouer sous cette chaleur. Pas évident du tout. Le podium qui finira par s'écrouler un jour.